سكر الباب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكرنا ما يجب للأنبياء من عصمة. قلنا الأنبياء معصومون من الكفر والكبائر وصغائر الخصة قبل النبوة وبعدها. On a dit que les prophètes sont immunisés contre la mécréance, les grands péchés et les petits péchés qui reflètent une bassesse avant d'être prophète et après. Encore, oui, mais لعب فيها ريان il a joué avec ça puis. الأنبياء يجب لهم أيضا الفطانة الشجاعة والفصاحة. Les prophètes encore sont tous ont l'éloquence, ils sont courageux et ils sont intelligents. لا يجوز عليهم الغباوة ولا يجوز عليهم البلادة ولا يجوز عليهم الجبن ولا البخل. Alors les prophètes sont intelligents, il n'y a pas un prophète qui est stupide. Parce que la prophétie c'est quelque chose de très lourd, c'est pas n'importe qui peut faire cette mission. Alors ils sont intelligents, il n'y a pas un stupide parmi eux, ils sont tous vertueux, il n'y a pas quelqu'un qui est pervers ou qui fait des bassesses de caractère. Ils sont tous courageux, il n'y a pas un qui est lâche ou peureux. Et ils sont tous généreux, il n'y a pas un qui est avare. كل الأنبياء أسخياء كرماء شجعان. ولا يجوز عليهم الأمراض المنفرة ولا يجوز عليهم الأمراض المنفرة. Les maladies qui font fuir ne les touchent pas. Ils sont les plus éprouvés par la question maladie, mais pas par des maladies qui seront un obstacle, pas une maladie qui sera un obstacle avec la da'wa, avec le travail d'appeler les gens à la droiture, à la vérité. إذن ليس صحيحا ما يقال إن أيوب كان يخرج منه الدود. Alors c'est pas valable de dire que Job a été approuvé par que les vers sortaient de la peau. Avec une personne malade et que les vers sortent de sa peau, les gens ils vont fuir. Allah subhanahu wa ta'ala préserve les prophètes de telle sorte de maladie. Ou مثلا une mauvaise odeur se dégage d'eux. Non, Allah Ta'ala les préserve de cela. Alors, le fait qu'il y a une odeur qui sort de la peau qui fait fuir, c'est un obstacle. Allah Ta'ala préserve ses prophètes de telle sorte de maladie. Allah préserve ses prophètes de telle sorte de maladie. Mais que Ayoub ou Job a été malade pendant 18 ans et il a été éprouvé par la mort de ses fils et par la perte de ses biens et il a patienté tous les longs des années jusqu'à... C'est ça sur la mezzanine là. Jusqu'à que son épouse a vendu ses cheveux pour qu'elle puisse avoir de l'argent et dépenser pour lui. Et encore,
il a su, Ayoub, qu'un de ses élèves a apostasié. Il a dit, mais si c'est un prophète messager ou tout ça, pourquoi il est éprouvé par telle maladie? Il a apostasié. Alors il a demandé à Allah Ta'ala d'être soulagé, de lui donner guérison, mais par une manière vraiment grande, par une manière qui montre à quel point il est croyant et il est modeste et il se fie à Dieu. قال ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. Oh Allah, je suis très éprouvé et tu es le clément, le miséricordieux. Tu vois, c'est-à-dire, je suis très éprouvé et tu es celui, le clément, le miséricordieux. Et Allah Ta'ala lui a ordonné de taper la terre par son pied. Alors il a tapé la terre par son pied et Allah a fait jaillir 2 sources d'eau. Il lui a ordonné de boire de l'un et de se doucher avec l'autre. Alors toutes les maladies ont disparu et il a pris forme. Son épouse, lorsqu'elle est revenue, elle le cherchait. Elle lui a dit, t'as vu mon mari, un homme très éprouvé, il ressemblait beaucoup à toi lorsqu'il était en bonne santé. Elle n'a pas reconnu. Il a dit, mais c'est moi. Il a dit, mais c'est moi, Ala Ayoub. Là où il mettait le blé, c'était plein d'or. Là où il mettait l'orge, c'était plein d'argent métal. Alors il a fait 2 rak'at pour remercier Allah. Allah Ta'ala a fait tomber sur lui des criquets en or, en plus. إذن ضرب الأرض برجله نبعت الأرض أخرج الله له عينان من الماء شرب من إحداهما واغتسل من الأخرى فتعافى لما أتت زوجته ما عرفته قالت له هل رأيت هذا الرجل أيوب المريض المبتلى كان يشبهك قبل أن يمرض قال أنا أيوب ثم كان هو له بساتين يحصد فيها القمح والشعير حيث كان يجمع القمح امتلأ ذهبا وحيث يجمع الشعير امتلأ فضة فأراد أن يصلي ركعتين يشكر الله سبحانه وتعالى على ما عافاه ورد له صحته وعافيته وكيف رزقه هذا المال الكثير فصار ينزل عليه من السماء جراد من ذهب صار ينزل عليه من السماء جراد من ذهب ثم رزقه الله تعالى أولادا آخرين Allah Ta'ala lui a donné encore d'autres fils. إذن الأمراض المنفرة لا تجوز على الأنبياء. الكذب لا يجوز على الأنبياء. Il n'y a pas un prophète qui ment. الكذب لا يجوز على الأنبياء. فإذا قال بعض الناس مثلا وإبراهيم استعمل التورية 3 مرات للضرورة. Ibrahim alayhi salam n'a pas fait des mensonges réels, des mensonges purs, mais il a utilisé à 3 reprises ce qu'on dit les paroles sous-entendues. Il a utilisé à 3 reprises les paroles sous-entendues. C'est-à-dire une parole dont l'apparence donne un sens et dont le contenu à l'intérieur il a un sens qui est juste. Et lui, il a visé le sens qui est à l'intérieur. Comme exemple. لما كسر لهم الأصنام أو قبل أن يكسر قالوا كانوا يقولون له تعال معنا نعبد الأصنام. Il lui dit de venir avec eux pour adorer les idoles. فكان يقول إني سقيم وكان يمرض هو لما يراهم يعبدون الأصنام يمرض فكلامه صدق إني سقيم أي سوف أمرض مما تفعلون. Lorsqu'il l'appelait pour adorer les idoles, lui il dit je suis malade, dans le sens je vais tomber malade, et que Ibrahim réellement il tombait malade lorsqu'il voyait ces gens en train d'adorer des idoles creusées à la main, et puis après il se prosternait pour ça le rend malade, et il tombait malade. Et la deuxième fois, لما كسر الأصنام خطر في بالي شيء أن يفحمهم
il a pensé à quelque chose pour les casser dans les débats. Pour les casser dans les débats. Alors, il a cassé, ils avaient des petits idoles, il les a cassés. Puis, il y avait un grand. Alors, il a mis le marteau voilà, dans le grand. إذا كسر الأصنام الصغيرة ووضع الفأس في الكبير. فقالوا من فعل هذا بآلهتنا. Eux, ils sont venus, ils ont dit qui a fait ça pour nous? Ils ont dit nos divinités. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. Alors il a dit c'est le grand. Posez la question si ces petits qui arrivent à parler. Alors il y a deux interprétations في تأويلين. تأويل الأقوى أن هذا الكبير هو الذي دفعني على تكسير الأصنام. هذا الكبير هو الذي دفعني. إسناد الفعل إلى الكبير إسنادا مجازيا. Il a attribué l'acte au grand par métaphore parce que c'est le grand qui m'a poussé parce que vous l'avez glorifié pour rien. Seulement vous l'avez glorifié plus que les autres. Pourquoi? C'est un idole comme les autres, il ne peut rien faire. Alors le fait qu'il était fâché contre ça et il a attribué au grand parce que c'est à cause de lui qu'il a cassé les autres. L'autre interprétation, il a dit, c'est le grand s'il parle, et eux, ils ne parlent pas. Alors il a dit, c'est le grand si ces idoles parlent. فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ. Il a conditionné, c'est le grand s'il parle, mais les petits, les idoles ne parlent pas. فإذا هذا أيضا ليس كذبا حقيقيا, c'est pas du mensonge réel, mais c'est une parole sous-entendue. والمرة الثالثة لما كان خرج من العراق, lorsqu'il est sorti de Babel, parce qu'ils l'ont voulu le brûler, il a fait un débat avec le roi, et le roi qui a dit قال من ربك يا إبراهيم قال ربي الذي يحيي ويميت. وشوف فرعون كمان سأل يعني regardez, ça c'est un sujet, je vais l'aborder soit le vendredi dans un discours de vendredi ou dans une leçon de samedi, mais c'est plutôt le vendredi, au sujet le roi de Numrud. Qu'est-ce qu'il a posé? Il a dit qui est ton Seigneur? Et comment il a répondu Ibrahim? قال ربي الذي يحيي ويميت. طيب إذا بروح لموسى وفرعون, si on va après Ibrahim, quelques milliers d'années, Pharaon a dit à Moussa, من ربك فمن ربكما يا موسى. Alors Moussa قال الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. Lorsqu'il a dit qui est ton Seigneur, qui est ton Dieu, ô Moussa, il a dit c'est celui qui guide, c'est lui le créateur. الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. C'est lui le créateur et c'est lui qui guide. Et vous allez après, je dis c'est un sujet à aborder après, pour dire que lorsque on pose la question au prophète au sujet de Allah, il parle de Dieu le créateur. Il parle de Dieu le créateur. Il ne parle pas Dieu en disant c'est encore assis sur le trône comme les Mahboul qui sont le Wahhabiyin. Mahboul c'est un singulier, pluriel Mahabil. Mais vous connaissez le mot Mahboul, c'est pour cela j'ai dit. Et il y a quelque chose de grave que Ibn Taymiyyah a attribué à Moussa, c'est quelque chose de grave. Mais c'est un sujet à part. Alors, Namroud, il a dit à Ibrahim, qui est ton Seigneur? Il a dit, mon Seigneur, c'est celui qui donne la vie et la mort, qui crée la vie et la mort. Il a dit, Namroud, moi je donne la vie et la mort. Alors il a fait quoi? Il y avait deux personnes condamnées à la mort. Il y avait deux personnes jugées, condamnées à la mort. Il a dit, le roi, celui-là, laissez-le, ne le tuez pas. L'autre, tuez-le. Il a dit, tu vois, c'était deux condamnés à la mort. Et moi, j'ai décidé de laisser celui-là en vie et faire mourir l'autre. Ibrahim a vu ce quelqu'un qui joue, parce que vraiment, c'est pas ça. Nous, on parle de celui qui crée la vie, qui crée la mort. Mais lorsque tu as des types comme ça, il faut être intelligent. لما بيواجهك واحد بالمناظرة مثل هذا الإنسان وبيلعب على الكلام, مطلوب تكون عندك ذكاء يشبه يعني أو تقتدي بإبراهيم. ماذا قال إبراهيم؟ قال ربي يأتي بشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. أنت عم تقول أنت toi tu dis je suis un Dieu.
Nomrod, il dit, je suis un Dieu. Alors il a dit, Ibrahim, mon Seigneur, ramène le soleil de l'Est. Ramène-toi le soleil de l'Ouest. Si tu dis, tu es un Dieu, mon Dieu, ramène le soleil de l'Est. Ramène-toi le soleil de l'Ouest. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. Tu vois le terme. قال تعالى فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. Le mécréant avait bouche bée, ne pouvait pas répondre, et il était très énervé. Alors il a dit, on va le brûler. On va le brûler, et ils ont mis un terme pour ramasser du bois de tous bords pour le brûler. كان حتى يعني إذا واحدة بتعمل نذر إذا صار كذا أحملوا خشبا لحرق إبراهيم. Alors ces gens-là, même les femmes, elles faisaient un vœu. Je fais un vœu si j'aurais telle chose de porter du bois pour qu'on brûle Ibrahim. Alors jusqu'ils ont ramassé, comme tu dis, une montagne de bois. Et puis après ils ont mis le feu. Et lorsque le feu a pris, c'était quelque chose qui brûle du loin. كان نار قوية جدا تحرق من بعيد. ما استطاعوا أن يقتربوا منها. Ils n'ont pas pu s'approcher pour jeter Ibrahim. فالشيطان إبليس اجى قال له نعمله catapulte. الشيطان est venu, il a dit vous pouvez lancer Ibrahim par la catapulte. Vous connaissez à l'époque comment. Alors ils l'ont lancé par la catapulte. Ils ont attaché Ibrahim et ils l'ont lancé par la catapulte. في تلك اللحظة في ذلك الوقت جبريل جاء إلى إبراهيم. L'ange Gabriel est venu et il a dit à Ibrahim, t'as besoin de quelque chose? هل لك حاجة؟ قال أما إليك فلا. Il a dit de toi non. شوف سيدنا إبراهيم إلى أي حد قوي الإيمان راسخ التوكل. À quel point سيدنا إبراهيم عليه السلام à la foi très forte, il se fie complètement à Dieu pendant qu'on lui a jeté dans un feu énorme. Et Jibril, il vient, t'as besoin de quelque chose? Il a dit de toi non. Allah Ta'ala a ordonné au feu d'être froid et paix. لما كان إبراهيم في هذه الدرجة العالية بهذه الدرجة العالية من التسليم والانقياد والإيمان والتوكل على الله قال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. بردا وسلاما. C'est pas seulement froid, froid et paix. Pour qu'il ne soit pas dérangé, pas qu'il soit très froid et il sera un peu dérangé. Non, froid et paix. محترق له ولا ثوبه. Les habits, lui, il n'a pas été brûlé, seulement la corde. Et après, ils l'ont fait sortir de l'Irak. Là, après 2 jours, il est sorti sain et sauf. Et alors, Sayyidina Ibrahim est sorti avec son épouse, son neveu, Lot, certains, ils ont sorti avec lui. La maman bi Misr, ils ont passé par l'Égypte. Il y avait un roi là-bas injuste, كان في رجل خبيث شرير وعنده عيون عنده جواسيس. Il a des espions. وهو هذا il cherche les belles femmes. Lorsqu'il y a des belles femmes, il les prend pour lui. قالوا دخل أرضك امرأة ذات جمال. Il y a une femme très très belle qui est rentrée sous ton pouvoir. Lorsqu'ils l'ont ramené, Ibrahim ou Sarah ou Kada, il a voulu mettre la main est devenue paralysée. Il ne peut pas ni avancer ni reculer, paralysé. Alors il lui a dit, je pensais de toi, fais-moi un dua pour que je sois soulagé. Alors elle lui a demandé à Dieu qu'elle sera soulagée. Alors il a retiré la main. Il a essayé de nouveau, paralysé. Après il a dit, voilà, prenez cette femme. Et il a donné à Sarah une esclave qui s'appelle Agar, Hajar. Et Hajar, après Sarah a donné Hajar à Ibrahim. Parce qu'elle n'a pas eu d'enfant avec Sarah. Elle a espéré qu'elle aura des enfants. Elle lui a donné. Et si on dit Hajar, Milku Yamin, c'était une esclave que Sarah a donnée à Sayyidina Ibrahim. Sayyidina Ibrahim a eu avec elle Ismaïl. C'est le grand-père du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a habité à la Mecque. Et ça, c'est une autre histoire, Inch'Allah, qu'on va l'aborder lorsqu'on parle de Ismaïl ou lorsqu'on parle de Zamzam ou quelque chose de ce sujet. Mais ce qui est important aujourd'hui,
C'est le fait de croire que les prophètes sont immunisés contre la mécréance et les grands péchés et les petits péchés qui reflètent un caractère avant et après la prophétie, et encore Allah les préserve de maladies qui fait fuir. Mais maladies, ils peuvent être touchés par la maladie, mais pas les maladies qui fait fuir. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira.